Bienvenue dans les funérailles des tabous. Installez-vous bien, ouvrez grand les yeux et aussi les oreilles. Les amis, Martin Luther King affirmait, je cite, « La méthode de la résistance pacifique est peut-être l'arme la plus efficace à la portée des peuples opprimés. » Face à lui, un autre grand géant que vous connaissez certainement, Malcolm X, retorquait que c'était une stratégie de faible. Deux visions, deux mondes différents. Aujourd'hui, on voit d'un côté des hommes noirs qui s'engagent en politique pour essayer potentiellement de se battre pour les autres, et d'un autre côté, des autres noirs qui considèrent que cette méthode n'est pas la bonne. On entend parfois des termes de vendus. Aujourd'hui, nous allons traiter ce sujet avec un invité spécial. Mais avant tout, les amis, comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours sur le format podcast, sur les funérailles des tabous. Si vous venez de découvrir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, partagez-la. Je ne suis pas seul, je suis donc avec Alison. Oui, merci pour cette introduction, Lucchini. Bonjour à tous. Et en premier, je vais vous présenter notre chère Missiva. Je t'en prie. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis Missiva, a.k.a. la Péristocratie sur les réseaux sociaux, créatrice dite d'opinion, mais également étudiante en sciences politiques et après communication publique et politique. Et c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Merci pour ta présentation. Je te laisse te présenter, Dia. Dia Alianga, chroniqueur sur les funérailles des tabous. J'aborde les questions ici avec un angle un peu sociologique, mais une sociologie du macadam, on va dire. Donc, que ça soit ici ou que ça soit en Afrique, l'idée, c'est de voir comment interroger les sujets qui nous sont donnés à traiter. Merci, D'accord. Dia. Lucchini, je te laisse présenter notre invité. Et donc aujourd'hui, on se pose une question. Finalement, l'engagement des politiques noirs, est-ce que ces politiques sont des pantins? Est-ce que ce sont des gens qui ont un engagement réel? Est-ce que ce sont des personnes qui sont utilisées? Et pour répondre à cette question, on a donc notre invité de qualité, Monsieur Stéphane Tiki. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. On va le laisser se présenter lui-même. Bonjour Stéphane Tiki. Bonjour Lucchini. C'est direct dans la sauce. D'accord, mais pas de problème. Très bien. Moi, je m'appelle Stéphane Tiki. Je suis aujourd'hui chef d'entreprise. Je suis numéro 2 du premier réseau d'affaires francophones dans le monde sur les PME, le groupement du patronat francophone, avec 2 millions de PME qu'on installe dans tous les pays où on parle français. 88 pays, donc 40 pays du continent africain. Et effectivement, j'ai été engagé en politique puisque j'ai été en 2013 le premier Africain à être président des jeunes dans un parti politique français, qui était les jeunes de l'UMP. Alors tout de suite, la première question, comment est-ce qu'on fait finalement? Qu'est-ce qui nous pousse à vouloir s'engager dans un parti politique? Est-ce que c'est un besoin de représenter les autres? Un besoin de vouloir défendre ses propres idées? Qu'est-ce qui vous anime, vous?